Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser le patronage d'un gilet berger. Pour cela, vous aurez besoin de papier patron, d'un haut de pyjama à votre taille, une règle, un ciseau, un crayon de bois, un stylo, un mètre ruban, quelques pinces et des aiguilles. Voilà, nous allons commencer. J'ai oublié de le préciser sur la photo, mais vous aurez aussi besoin d'une assiette type dessous de tasse. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est la méthode pour pouvoir réaliser un gilet berger réversible dans n'importe quelle taille, car vous allez utiliser pour le concevoir un haut de pyjama. À votre taille surtout, j'insiste, et aussi j'insiste sur le fait qu'il ne soit pas trop extensible. Pourquoi un haut de pyjama? Parce que c'est un haut assez ample et que le gilet berger ne doit pas être quelque chose de très cintré. De plus, le col est généralement toujours le même sur les pyjamas, donc je suis sûre que nous partons sur la même base. Pour réaliser le patron du gilet berger, nous allons prendre un haut de pyjama, car c'est un vêtement assez ample, pas très extensible. C'est important, je précise, il faut que ce vêtement ne soit pas trop extensible. Ensuite, nous allons plier le vêtement en deux en alignant bien les coutures au niveau du col, en dessous des bras et le long du corps. Nous allons le plier de sorte à avoir le devant vers nous. Ensuite, vous allez prendre un papier patron et faire en sorte de sentir les coutures à travers vos doigts et faire des traits en pointillés. Vous faites ça pour tout le tour. À chaque fois, je vérifie bien, je sens bien les coutures à travers mes doigts avant de repasser. Sur le haut, attention, je rebaisse bien le devant de col et non le dos. Maintenant, nous allons repasser de façon plus claire tout le tour du patron, afin d'avoir nos lignes bien visibles. Toutes les étapes vont être réalisées à un rythme assez lent, car voilà, il faut prendre son temps pour faire un patronage, surtout si c'est la première fois pour vous. C'est quelque chose voilà, sur lequel on doit se poser et vraiment prendre son temps pour ne louper aucune étape. Le gros avantage du patron sur mesure, c'est surtout qu'on est sûr d'avoir le vêtement à la bonne taille. Dans mes débuts, j'ai pris des patrons et je ne savais jamais quelle taille réaliser. Là, avec cette méthode, vu que vous prenez un vêtement, c'est parfait. À la fin de cette étape, nous aurons donc le patron du dos de notre pyjama et nous... Je vous conseille de garder ce patron car il peut vous servir de base pour un autre vêtement. Ça sert toujours, vous aurez peut-être à le réadapter, diminuer le devant ou rallonger le bas. Mais voilà, on garde toujours une base de patron, ça peut toujours servir. Alors j'ai repassé au crayon noir, à partir de maintenant je vais le faire comme ceci pour être sûr que vous voyez toutes les étapes. Donc nous allons d'abord prolonger la ligne du haut en suivant la même courbe de 1 cm. Ensuite faire un repère de 2 cm sur le bas et vous allez tracer cette ligne. Ensuite, nous allons enlever 3 cm sur le bas, car il s'agit d'un pyjama, il est donc ample et assez long. Nous pouvons maintenant découper le patron. Il se peut que vous n'ayez à couper que 2 cm, il suffira simplement de vérifier où tombe votre patron sur vous. Voilà, maintenant vous allez pouvoir découper le patron comme je le fais. Voilà, j'en profite pour vous dire, pendant que je découpe ce patron, que vraiment, enfin, il n'y a pas de méthode magique pour un patron sur mesure. Je teste toujours le patron sur moi, c'est important. Quand vous allez dans un magasin, vous testez le vêtement
avant de l'acheter, ben ici c'est pareil, vous testez le vêtement avant de le confectionner. Ou bien il peut vous arriver de ne pas essayer et de repartir chez vous. Ben là, si vous ne le testez pas, vous risquez de le recommencer et ça ferait perdre beaucoup de temps. Voilà, c'est donc cette base qui va vous permettre de tester le patron. Maintenant que nous avons découpé notre patron, nous allons reprendre une autre feuille de papier patron que nous allons plier en deux. Puis, vous allez aligner contre ce pli votre patron que vous venez de découper. Nous allons l'épingler et mettre des pinces pour qu'il soit bien à plat. Ensuite, nous allons ajouter 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Je n'hésite pas à rajouter des pinces où ça plie pour être sûr que tout est bien à plat. Voilà, il ne reste plus qu'à ajouter le centimètre de couture tout autour. Comme depuis le début, je fais d'abord des points en pointillés et je vais ensuite rejoindre toutes mes lignes. Nous allons pouvoir maintenant tout découper et nous aurons le patron du dos de notre gilet berger, marge de couture comprise. Il se peut pour les plus petites tailles que vous ayez un bec comme ceci. Si vous avez ce petit bec, il vous suffira de prendre un dessous de tasse pour former un plus bel arrondi. Maintenant, nous allons reprendre le patron de notre dos et le modifier pour avoir le patron du devant. On reprend donc notre base. Pour cela, nous allons prendre un premier repère de 4 cm et tracer 2 petits repères. Ensuite, nous prolongerons la courbe. Vous pouvez vous aider de l'assiette pour le début de la courbe et faire ensuite le reste à main levée. Voilà, je vois que j'ai un petit bec, donc je retrace une plus belle courbe. Ensuite, nous allons échancrer légèrement le devant. Pour cela, vous allez prendre à peu près le milieu, faire un repère de 1 cm. Pour le début de la courbe, vous pouvez vous aider du dessous de tasse et ensuite rejoindre le coin supérieur et le coin inférieur. Le but est de creuser l'arrondi du dessous d'épaule sur le devant. Maintenant, nous allons pouvoir découper.
Cette étape n'est pas obligatoire, mais je crée aussi un arrondi en me plaçant comme ceci sur le bas. Maintenant, nous allons reprendre un papier patron et nous placer contre le bord comme pour le dos, sauf que cette fois-ci, on ne plie pas le papier patron. Et comme tout à l'heure, j'épingle bien pour que tout soit à plat. Je reproduis aussi ici la même étape que tout à l'heure. J'ajoute 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Je rejoins tous mes points et ensuite vous pourrez découper. Maintenant, je vais m'assurer de la correspondance de mes deux patrons. Il faut que les deux épaules correspondent et que le bas des aisselles corresponde aussi. Maintenant, je vais vous montrer comment vérifier les mesures directement sur vous. Nous allons reprendre notre patron du devant avant d'ajouter les marges de couture et vérifier la correspondance. Donc, c'est-à-dire, vous allez le placer au milieu de votre épaule et bien vérifier que ça correspond bien. Une fois que vous le placez sur le milieu de l'épaule, il doit bien arriver en dessous de votre aisselle. Vous allez aussi vérifier que la taille correspond bien à votre attente. Moi, je l'ai réalisé de sorte qu'il arrive juste en bas de la taille. Voilà, la partie numéro 1 de ce tuto est terminée. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour suivre avec moi la partie numéro 2 où nous ferons les découpes et le montage du gilet berger. J'espère que ce tuto vous a plu. Ça n'a pas été super évident pour moi de vous transmettre ma manière de faire mes patrons sur mesure. Mais voilà, j'espère avoir été assez claire et que vous avez envie de voir la suite. À bientôt!